Bon, alors on est rendu au dernier stade des stades évolutifs, qui est le stade à l'équilibre. Puis on a choisi... Mais qu'est-ce qui se passe? Il me manque quelqu'un, là. Qu'est-ce qui se passe? Salut Alexis! Ah, salut Guillaume! Tu me voyais pas? T'étais caché! J'étais caché! J'étais caché derrière quoi? Derrière un arbre renversé, c'est un chablis. Un chablis! Yeah! Bon, on est ici pour vous présenter une capsule sur les stades évolutifs. Donc, on va voir dans la dynamique forestière, je me souviens jamais c'est quel chapitre. C'est quel chapitre déjà? La dynamique forestière, c'est le chapitre 6. Donc, le chapitre 6, vous allez voir dans le chapitre 6, deux classifications de l'évolution de la forêt suite à une perturbation sévère. Pour nous, c'est vraiment important ça parce que c'est ça qui nous permet de comprendre la dynamique forestière. Et Guillaume, il y a deux choses qui vont évoluer suite à une coupe ou à une perturbation sévère, ça va être la composition et la structure. Donc, on a deux classifications, une pour chaque. Puis ici, on est là pour vous présenter l'évolution de la composition. Donc, décris-nous dans quel milieu on est, Guillaume? On est dans un milieu, en fait, assez ouvert, hein? Et en fait, il y a eu une coupe totale il y a quelques années ici. Alors, on est après la coupe, quelques années. Bon, qu'est-ce qui se passe autour de nous? On le voit, il y a de la régénération qui est en train de s'établir. Et cette régénération-là, c'est quelle espèce, ça, Alexis? Le peuplier faux-tremble, qui est une espèce très intolérante à l'ombre, donc c'est une espèce pionnière. Donc on est vraiment au stade initial ici, en fait, là où, en raison d'une forte disponibilité de lumière, ben, on a des espèces qui sont très performantes dans ces conditions-là, qui se régénèrent et qui vont pousser très rapidement. Exactement. Alors, espèce de lumière. Après perturbation sévère, espèce de lumière. Aussi simple que ça. Ça rime en plus. Oui, c'est pas le goût d'en rajouter tellement que c'est beau, c'est facile. Allons au prochain stade. Cool. OK, donc ici, on est rendu dans notre deuxième étape, ou en fait c'est la troisième, pardon. Troisième étape des stades de succession. Et c'est ce qu'on appelle le stade intermédiaire. Guillaume, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, ici, ce qu'on a, c'est, vous pouvez voir que ce qui domine le couvert là, derrière moi, c'est les arbres pionniers, hein, les arbres qui sont intolérants à l'ombre, qui est le peuplier ici, dans ce cas-ci. Avec du boulot à papier aussi? Aussi, oui, il y a du boulot au travers. Alors, et c'est ça, en fait, et ce qui se passe, c'est que sous le couvert, on a notre espèce qui est tolérante à l'ombre qui est en train de s'implanter. Alors, c'est donc vraiment... ici, on a un mélange d'épinettes et de sapins. Et donc, ils sont en train de... Ils sont tellement tolérants à l'ombre qu'ils réussissent à s'implanter et à venir pousser en dessous d'un couvert d'une espèce intolérante à l'ombre. Et là, tranquillement, donc, ces espèces-là vont être capables de gagner le couvert. En gagnant le couvert, ils vont changer la composition forestière. Et on va s'en aller vers le stade éventuellement de faciès. Et finalement, le stade à l'équilibre. Donc, c'est ces espèces-là ici, tolérantes à l'ombre, qui vont se maintenir, se perpétuer de manière très longue, suivant une perturbation, tu sais, dans le temps, après une perturbation sévère. Donc, ici, je dirais, la perturbation sévère est encore récente. On voit que, finalement, elle a le même âge que l'âge de nos espèces intolérantes à l'ombre. Et puis là, ben, c'est ça, il y a eu des opportunités qui font en sorte que, tranquillement, nos espèces tolérantes à l'ombre sont capables de se régénérer dans ce milieu-là, qui vont être capables de venir éventuellement rattraper l'espèce tolérante puis faire partie du couvert dominant avec elle. Puis graduellement, en absence de perturbation sévère, les seules espèces qui vont être capables de continuer de se perpétuer, ça va être nos espèces tolérantes à l'ombre. C'est bon. Ça roule? Ça roule. J'ai gardé mon sac à dos. Unstoppable. Yes! OK, ici, on est dans une forêt au stade qu'on va appeler faciès. Veux-tu nous expliquer pourquoi faciès, ça veut dire une interface finalement entre deux choses? Bien, c'est ça, c'est une interface entre deux choses. C'est une interface entre ce qui nous reste d'arbre qui est intolérant à l'ombre, hein, ici. On a notre beau boulot. On en a ici à droite d'Alexis, j'en ai d'autres là ici.
Alors ça, c'est un peu un vestige, le vestige du temps où c'est ces arbres-là qui dominaient le peuplement tout de suite après la perturbation. Et donc... Perturbation sévère dans ce cas-là. Exactement, une perturbation sévère, ce qui a amené les arbres intolérants à l'ombre à pousser en premier. Et là, on voit que c'est plus eux qui dominent vraiment. La régénération, finalement, qui s'est installée, c'est une régénération de sapins, finalement, qui est tolérant à l'ombre. Et on voit là, on est entouré de sapins, hein, il n'y a pas de régénération de bouleaux. Et même qu'on voit, là, il y en a des beaucoup plus gros derrière nous. On voit que c'est vraiment le sapin et les résineux tolérants à l'ombre qui ont repris le dessus, finalement. Alors, on est vraiment à l'interface. On a encore un vestige de ces arbres-là, ils sont encore présents, mais c'est plus eux qui dominent. Et on peut se douter qu'à long terme, bien, ils sont voués à disparaître. Ouais, comme celui-là, je pense pas que vous voyez le haut, mais ces 4 tiges-là sont mortes, là, et donc on voit qu'ils sont progressivement remplacés par le sapin. Et donc, c'est ça le faciès. Donc, si on laisse un peu de temps aller, ben, la composante de bouleau à papier va finir par pratiquement disparaître en l'absence de perturbations sévères, bien sûr. Va pratiquement disparaître du couvert forestier et il va être remplacé par le sapin et une certaine composante d'épinette aussi. Oui, exact. Mais au final, l'épinette et le sapin sont tolérants à l'ombre. Alors, l'idée, c'est finalement que le couvert se referme et les espèces qui sont intolérantes à l'ombre sont plus capables de se régénérer. À l'inverse, c'est toutes les espèces qui sont tolérantes à l'ombre qui, eux, sont capables de se régénérer, de pousser et de vraiment prendre leur place. Mais là, je pense qu'on devrait aller voir le stade à l'équilibre, qui est le prochain stade dans les stades évolutifs présentés par le ministère. Let's go. Ça tourne. T'es parti, là? Tu t'en vas? Ça va être une entrée fracassante. Bon, alors on est rendu au dernier stade des stades évolutifs, qui est le stade à l'équilibre. Puis on a choisi... Mais qu'est-ce qui se passe? Il me manque quelqu'un, là. Qu'est-ce qui se passe? Salut Alexis! Ah, salut Guillaume! Comment ça va? Tu me voyais pas? T'étais caché! J'étais caché! J'étais caché derrière quoi? Derrière un arbre renversé, c'est un chablis. Donc, un chablis! Ici, on a un exemple de perturbation mineure du peuplement. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a 3 arbres ensemble qui se sont renversés. Vous voyez les mottes, ça c'est les racines ici qu'on voit très bien. Et donc, vous voyez une grosse structure qui s'est renversée. Ce que ça a fait une trouée au-dessus de ma tête. Au-dessus de la tête de Guillaume aussi, qui a environ, je sais pas moi, 5-10 mètres de large, quelque chose comme ça. Et là, ce qui est important de comprendre ici, c'est que la régénération dans cette trouée-là, elle va être constituée notamment par des espèces tolérantes à l'ombre. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà installées. Donc, on voit un sapin là, derrière qui va profiter. Oui, il réussit à s'installer un petit peu. On voit là, un peu de bouleau, il y a un plant de framboisier qui est ici par terre que vous ne voyez pas à la caméra. Mais la course va déjà gagner, en fait, par le sapin qui est déjà installé. Et là, on voit là, cet individu-là qui est derrière, mais il y en a d'autres aussi par en arrière et il y en a d'autres au bord de la motte aussi, qui vont faire en sorte, finalement, qu'au stade à l'équilibre, l'espèce tolérante à l'ombre va facilement gagner la course. Pourquoi? La course vers la lumière, évidemment. Mais pourquoi? C'est qu'elle est déjà présente, elle a déjà réussi à s'établir, puis là, elle a une longueur d'avance pour s'établir puis dominer le paysage. Donc, on voit dans le peuplement ici, Guillaume, qu'il n'y a plus de bouleau à papier dans notre peuplement forestier. On n'a pas de peuplier faux-tremble non plus. On a simplement du sapin puis de l'épinette qui se perpétuent comme ça en absence de perturbations sévères grâce à leur tolérance à l'ombre. Exactement. Alors, à retenir, à ce stade, c'est la domination complète et totale, pratiquement, des essences qui sont tolérantes à l'ombre. Alors, c'est vraiment ça là, qui caractérise le dernier stade, finalement, le stade à l'équilibre. Ouais. On dit que c'est un stade à l'équilibre, mais évidemment, on va penser dans une optique assez restreinte dans le temps. Dans le temps, en fait, si on va dans une perspective beaucoup plus longue, la végétation d'équilibre n'existe pas vraiment. Ici, les conditions météorologiques, si on se reporte sur plusieurs siècles, même des millénaires, vont finir par changer. Et il va y avoir un changement de composition de la forêt qui va être associé à ça, même s'il y a une absence de perturbation sévère. Donc, la classification écologique qui tend à proposer qu'il y a une espèce d'équilibre, finalement, que la forêt va finir par atteindre, est quand même assez critiquée parce que, dans les faits, il n'y a pas vraiment de végétation à l'équilibre qui peut se maintenir.
Et c'est pour ça qu'on va vous présenter une autre classification écologique qui a été proposée par des chercheurs du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui est plutôt basée sur des unités homogènes de végétation. On verra les détails dans le cours. Mais pour l'instant, retenez finalement, comprenez les grands principes de la dynamique forestière qui fait en sorte qu'on va partir suite à des perturbations sévères d'espèces qui vont être intolérantes à l'ombre et en absence prolongée, donc de plusieurs décennies jusqu'à des siècles de perturbations sévères, bien, on va aller vers des cocktails d'espèces ou des associations d'espèces qui sont beaucoup plus tolérantes à l'ombre, comme tu disais, Guillaume. Alors voilà! C'est ce qui complète notre classification des stades évolutifs. Oui, exact. C'est ce qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Puis vraiment, là, l'idée, c'était, je vous l'ai dit en classe, là, notre but, c'est de changer à jamais votre vision d'une forêt. Finalement, pour plusieurs personnes qui n'ont pas de connaissances dans le domaine, une forêt, c'est tout le temps pareil. Hein? C'est des arbres ensemble. Mais il y a tellement plus à voir, il y a tellement plus à comprendre d'où vient ce peuplement-là, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années, où s'en va ce peuplement-là aussi. Puis c'est ça qui devient fascinant, c'est de promener continuellement dans la nature puis de pouvoir repérer ces étapes-là du stade évolutif finalement pour comprendre qu'est-ce qui nous entoure. Puis c'est la même chose, c'est exactement la même chose avec la série vidéo qu'on a fait sur les types écologiques, hein, de comprendre, bon, ben, si vous allez vous promener puis vous êtes dans un érablière, ben, est-ce que c'est le stade finalement qu'on retrouve normalement sur un site moyen ici ou c'est parce que je suis en bas de pente? C'est des choses, puis comment ça se fait que quand on regarde une montagne, en haut de la montagne, c'est tout le temps des espèces résineuses qui dominent. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça évolue comme ça? Puis c'est vraiment ça, l'idée, c'est que vous êtes des professionnels de la forêt, puis on veut vraiment, là, bon, faut que ça soit aiguisé, votre capacité à repérer ces choses-là qui, pour le commun des mortels, peut paraître complètement abstrait. Mais finalement, quand on prend le temps de regarder et qu'on a les bonnes connaissances, bien, ça saute aux yeux puis on est vraiment capable de savoir là, où se situe notre forêt. Donc, j'en conclus que les gens qui connaissent la forêt ne sont pas les communs des mortels. Absolument pas. Bravo, quelle conclusion. Je comparerais ça à des sorciers versus des moldus. Ah ouais, moi, c'est ça. Je suis moins fort dans les références sur Harry Potter, mais au moins je sais que ça parle d'Harry Potter. C'est bon. Alors voilà, on espère que vous avez apprécié. À la prochaine. À la prochaine.